Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de réalité et de comment transformer sa réalité. Alors la plupart du temps, quand on veut transformer sa réalité ou changer quelque chose dans sa vie, on va mettre quelques petites actions en place. On va par exemple changer notre régime alimentaire, on va changer quelque chose au niveau du corps, on va mettre en place des affirmations positives, on va changer de partenaire, on va changer d'environnement, de maison, on va changer aussi notre apparence et tous ces petits changements vont nous permettre effectivement en fait de ressentir, d'avoir cette sensation de bien-être mais sur une période qui est temporaire. Et la question qui va être importante à se poser ici, c'est comment ça se fait que ce changement, cette sensation de bien-être, il n'est pas durable? Qu'est-ce qui se met en chemin, en fait, de cette sensation de bien-être? L'être humain est toujours en recherche de bonheur. Pourquoi est-ce que nous sommes comme nous sommes? Pourquoi est-ce que nous répétons sans arrêt les mêmes cycles en tant qu'espèce? Et pourquoi nous sommes si souvent, toujours à la recherche de cette liberté, justement. Et donc, ça va être important d'aller voir, d'aller mieux comprendre l'humain, la condition humaine et son comportement. Et donc, quand j'ai commencé à faire ce travail, quand j'ai commencé à me passionner pour ça, pour l'être humain, justement, eh ben, je me suis permise, du coup, d'en apprendre plus. Et j'ai commencé à me mettre au service des autres. Et en me mettant au service des autres, j'ai commencé à dépasser l'identité que j'avais déjà créée, ok, qui évoluait toujours pour m'approcher, en fait, toujours un petit peu plus de cette liberté et transformer aussi moi-même ma propre réalité. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans les années, que je suis devenue adulte, plus mature, je me suis équipée, j'ai acquis des connaissances, j'ai rassemblé mon expérience de la méditation, mon expérience de la pleine conscience, mon expérience du fonctionnement humain, enfin mes connaissances du fonctionnement humain et du corps aussi, à travers notamment les flux énergétiques qui nous traversent. C'est ce qu'on apprend dans la médecine chinoise, par exemple. Et donc, l'idée, ça a été de commencer à amener de la conscience sur tous nos états intérieurs. Comment est-ce que notre système nerveux il est activé et pourquoi est-ce qu'il s'active aussi facilement. Et donc, pour pouvoir mûrir en fait dans ces états de conscience et de continuer à m'élever dans ces états de conscience. Et c'est en quelque sorte s'éveiller à soi avec un grand S, comme avancer sur un chemin de plus de paix, de plus de bonheur, de plus de liberté. Et donc c'est de la maturation. C'est un acte de choix. J'ai compris que c'était important que je devienne responsable, donc mature responsable, et que je m'engage en fait envers ce chemin. Et donc j'ai commencé à mettre comme ça les lunettes pour étudier le potentiel infini de l'être humain. Et nous, en tant qu'animal, parce que nous sommes un animal, on a des niveaux de potentiel extraordinaires, sauf qu'on en touche uniquement 1% aujourd'hui sur la planète. Nous sommes le seul animal du règne animal à posséder un esprit qui est capable de se voir. Vous savez, mon chat, par exemple, le matin, il ne se regarde pas. Il ne va pas se soucier d'être en retard pour son déjeuner, par exemple. Un arbre, c'est la même chose à l'extérieur. Il ne va pas se soucier du fait d'avoir un tronc qui est plus gros que l'arbre qui est à côté de lui. C'est juste un arbre. Ok ? Mais nous, les êtres humains, on a un esprit humain qui se voit lui-même et en fait qui est la source de tant de souffrance. Sauf que c'est aussi un esprit humain qui est le seul du règne animal à pouvoir modifier du coup sa propre conscience et donc d'avoir un potentiel aussi extraordinaire. Et pour la plupart des personnes, quand vous allez leur en parler, ça va leur faire peur. Ça va nous faire peur en fait de grandir dans ce potentiel qui est en fait un potentiel infini. La plupart des gens vont vous dire que ça leur fait peur. Et plus vous allez grandir là-dedans, plus vous allez devenir conscient et plus vous allez avoir une plus grande responsabilité. Et quand j'ai décidé de me lancer là-dedans, c'est devenu en fait un choix quotidien, un engagement quotidien, de grandir, de vouloir expandre sa réalité, de vouloir transformer sa réalité pour pouvoir avancer sur le chemin du bonheur, c'est un engagement de tous les jours. Pourquoi ? Parce que l'envie de vouloir se cacher, de vouloir survivre ou de vouloir être plus petite est souvent plus forte en fait que l'engagement d'être plus grand. Jusqu'au moment où on réalise
que ce compromis-là, il n'en vaut plus la peine. Ok? Et donc, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est d'élargir notre réalité en allant voir nos angles morts en tant qu'êtres humains. La plupart du temps, on va essayer de résoudre nos challenges et nos problèmes pour pouvoir transformer notre réalité à un niveau individuel. Et c'est là que j'ai envie de vous parler de Nikki Clinch, qui est un shamanic healer, qui a créé et qui a fondé The Alchemy of Being. Elle a travaillé avec des milliers et des milliers de personnes dans des pays différents, des cultures différentes, des personnes d'âge différents, de couleurs de peau différentes, de sexes différents, de cultures différentes, avec beaucoup de choses en fait qui les différencient. Et en fait, toutes ces choses qui nous différencient, elles sont importantes. Et dans le travail, vous savez, ces accords culturels dans lesquels nous avons grandi à travers notre expérience, tout ce que nous avons vécu pendant notre enfance, notre couleur de peau, la langue que l'on parle, les pays dans lesquels on grandit, tout ça, c'est important de voir ces différences-là. Mais ce qu'elle a découvert, elle, parce qu'elle a eu la chance, en fait, que les personnes avec qui elle travaille, elles lui disent la vérité sur eux-mêmes, et une vérité profonde sur eux-mêmes, ce qu'elle a constaté, c'est qu'en fait, nous sommes, au niveau de notre essence, tous pareils. Et que la plupart des êtres humains ne le savent même pas. Et donc, le fait que l'on soit pareil, nous avons tous les mêmes angles morts dont on va parler juste après. Et en fait, lorsque l'on réalise que l'on a ces angles morts, on va poser de la conscience sur notre inconscient. Et tant que l'on n'a pas posé de la conscience sur notre inconscient, cet inconscient va diriger notre vie et on l'appellera le destin. Ça, c'est Carl Jung qui disait ça. Alors, lorsqu'on amène notre conscience sur ce qui est invisible, c'est en fait le début de notre capacité à acquérir plus de pouvoir sur ce qui a eu du pouvoir sur notre vie et sur nous-mêmes. Donc, on commence déjà à élargir notre réalité. La plupart des gens vont penser que élargir leur réalité, transformer leur réalité, changer leur vie, va les obliger à faire quelque chose de plus ou à obtenir quelque chose de plus. Mais en fait, élargir notre réalité n'a rien à voir avec le fait d'en faire plus ou d'obtenir davantage de choses. C'est bien plus que cela. Ça se joue au niveau intérieur. Ça se joue avec cette notion de libération. Qu'est-ce qui va en fait qu'est-ce qui fait obstacle à notre réalité d'aujourd'hui, élargie? Qu'est-ce qui fait obstacle au fait de pouvoir voir les choses autrement? Qu'est-ce qui nous crée toutes ces limitations? Qu'est-ce qui crée des limites dans notre réalité? Parce qu'en fait, cette réalité, normalement, elle est infinie. Elle n'a pas de forme, elle n'a pas de limite. Okay? La seule chose qui nous pose des limites, c'est notre propre façon d'être. Et qui nous sommes dans la vie, et notre personnalité, comme le disait si bien Brian Boerley, mon premier mentor, avec qui j'ai étudié la pleine conscience. Donc là, j'ai envie de vous parler dans cette vidéo de tous les angles morts qui nous amènent à limiter notre réalité. Je vais vous donner un exemple. Première histoire que j'ai envie de vous raconter. On a été enfants, tous, et vous avez peut-être vous aussi des enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai mon enfant de 9 ans qui a commencé à se poser des questions sur le Père Noël. Quand il était tout petit, il y croyait au Père Noël, ok? Mais pour lui, c'était même pas une croyance. Pour lui, le Père Noël existait. Et puis au fur et à mesure qu'il a commencé à développer son esprit, que son cerveau a commencé à se développer et devenir plus mature, il s'est posé plus de questions. Et donc, avec les connaissances qu'il avait, lui, du monde, il s'est posé des questions du type « Mais maman, comment est-ce que le Père Noël, il peut faire le 25 décembre pour amener tous les cadeaux partout, pour faire tout le tour du monde à tous ses enfants en même temps? Comment est-ce qu'il fait pour voler tout autour du monde comme ça ?»
Et donc, toutes ces questions, elles se sont déclenchées avec le temps, avec son élargissement, lui, naturel de son propre esprit. Donc, sa réalité, elle est devenue moins figée. Okay, il a mis, en fait, de la fluidité dans la façon dont son monde apparaissait, jusqu'à ce que son monde soit différent et se transforme, où il ait dépassé ça et qu'il ne croit plus au Père Noël. Et qu'il ait dépassé cette croyance du Père Noël, justement. Donc ça, c'est un exemple trivial, mais c'est possible dans chacun d'entre nous de dépasser, nous aussi, dans de nombreux aspects de la façon dont notre monde apparaît. Vous pouvez dépasser celui que vous pensez être, vous pouvez dépasser votre identité, vous pouvez dépasser votre façon d'être qui vous a été donnée dans votre passé et dans votre enfance. Et à mesure que vous allez dépasser tous ces états d'être, vous allez juste devenir une nouvelle version de vous-même. Le monde entier va commencer à changer, votre réalité va commencer à mûrir et à se transformer. Donc là, vous pouvez comprendre avec tout ce que je vous ai expliqué qu'il ne suffit pas d'en faire plus, mais qu'il suffit d'être différent. Le véritable changement, il va se produire à un niveau interne. Et voilà ce que je veux vous dire au niveau des angles morts, parce que je vais vous parler de 4 angles morts intérieurs dans chacun d'entre nous.